Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle recette. Dans cette nouvelle vidéo plutôt. On va commencer simplement par faire cuire nos pâtes. On a une petite recette un petit peu particulière cette fois-ci, je vais vous montrer ça, c'est surtout au niveau de la sauce. Pour cette recette, nous aurons besoin de 2 oignons que l'on vient découper en lanières. On réserve ça dans un bol. Et nous, on va venir commencer la deuxième recette en attendant que nos pâtes cuisent. Pour cette recette, nous avons besoin de 4 oignons. On va juste venir les couper en 2. On les réserve dans notre bol. On va venir couler un petit filet d'huile d'olive sur nos oignons. On rajoute une bonne cuillère à soupe de miel. On va rajouter un petit peu d'huile si nos oignons ne sont pas assez enrobés. Et ensuite, on vient saupoudrer de la poudre d'Élysée. Toujours les épices de Rollinger qu'on adore. Cette fois-ci, ces épices en fait ont du gingembre, du poivre de Sichuan, du piment, de la moutarde épicée. On va venir les déposer sur notre plaque. Et on est parti pour les enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 à 45 minutes. On a mis au four nos oignons et en attendant on va s'occuper de la prochaine recette. Vous voyez souvent des recettes de pommes de terre au four sur cette chaîne. Et ben nous allons recommencer. Cette fois-ci nous allons mettre quand même une carotte. De quoi faire un petit peu de légumes. Pile quand je vous parle de la recette suivante, on a les pâtes qui sont cuites. Du coup on va plutôt s'occuper de cette recette là. Notre filet d'huile d'olive. Je vous fais prendre un peu de hauteur mais vous tombez pas. On va venir faire revenir notre oignon émincé. On va rajouter un peu de sel, vous savez bien pourquoi. Je vous les répète à chaque vidéo. Pendant que nos oignons cuisent, je vais finalement éplucher ceci. Ça sera toujours ça de gagner en temps. Je ne sais pas si ça se voit, mais vraiment je suis en train de crever de chaud. Il fait vraiment chaud en ce moment. J'ai foutu la clim, mais ça n'arrive pas au niveau de la cuisine, il faut que je vous montre. La clim est tout là-bas. La cuisine est ici. On a une grande fenêtre. Bon, elle est un petit peu opaque, mais la chaleur est quand même bien présente. Du coup, on a chaud. Très chaud. Mon chéri, pas de bus. Regardez ce que mon Davy m'a ramené. Ce matin, il n'avait pas de bus. On ne sait pas pourquoi le bus n'est pas arrivé. On n'a jamais de grève. Enfin, on n'a jamais de grève. Si, on a déjà eu une grève où ils ont commencé plus tard, 1 heure plus tard et fini 1 heure plus tôt. Est-ce qu'ils sont en grève? Je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez ce qu'il m'a ramené. Ça a l'air trop bon. Hop, on va venir goûter ça. Oula. Mon Davy, lui, a pris le même gâteau, mais poire. Ganache chocolat blanc avec insert poire. Très bon. Mais au-dessus, ils avaient mis un clou de girofle. Moi, j'ai dit à mon Davy, je déteste le clou de girofle. Il m'a quand même forcé à me goûter et je le remercie pour ça. Parce que c'était très bon. On va rajouter à nos oignons un peu de pâte de piment. Que de beurre cacahuète. Et on mélange tout ça ensemble. On va venir mettre ça de côté, donc regardez comme c'est joli notre petite sauce. Parce que mon Davy m'a clairement dit que ça allait avec du riz et pas des pâtes. Donc on va faire cuire du riz. Du coup, changement de recette pour les pâtes. Parce que maintenant qu'on a fait cuire les pâtes, il faut bien leur trouver une recette. Ça va être du jambon. Hop, on va venir faire revenir nos tranches de jambon. On a épluché nos légumes en attendant. Maintenant que notre jambon est cuit, on va venir le couper en morceaux. Maintenant que notre jambon est bien cuit, nous l'avons découpé en petits morceaux et on le rajoute à nos pâtes. On vient rajouter à ça du fromage frais type boursin. On vient mélanger tout ça. On rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Et nous voilà avec de bonnes pâtes, jambon et fromage frais.
Et voilà comment on rattrape une recette. Je peux pas mieux dire. Après moi les pâtes jambon fromage frais, jambon fromage frais, j'adore ça. Donc c'est pas un souci. Pour mon Davy on va lui faire cuire du riz. Et je vous reprends justement dès que ce riz est prêt. Vous êtes brûlant. Pour la recette suivante on aura besoin d'une carotte et de petites pommes de terre. On va venir les couper en petits dés. Une fois qu'on a tout coupé, on vient mettre notre filet. Une fois que nous avons tout coupé, on vient mettre notre filet d'huile d'olive, ainsi que nos épices. Et aujourd'hui, c'est du Texas Steakhouse. Comme d'habitude, on est généreux. On vient les mettre en plaque. Parti pour enfourner ça pendant 30 minutes à 180 degrés. On a un petit peu plus... J'ai coupé en petits dés au lieu de gros morceaux, plus comme d'habitude vous connaissez. Hein. Je fais très souvent des pommes de terre au four. Cette fois-ci j'ai voulu que ça soit un petit peu moins moelleux, un petit peu plus croustillant pour changer un peu de d'habitude. Nos oignons ont cuit, on n'attend plus que le riz. Alors c'est un petit peu cramé ici mais les oignons sont parfaitement bien cuits. Et ça y est, notre riz est cuit et parfaitement bien cuit. Pour finir la recette, nous avons juste besoin de rajouter notre riz bien cuit. On mélange bien. Et voilà, on a notre riz, sauce beurre de cacahuètes et piment. Bien évidemment, je ne vais pas goûter, je déteste le piment. Ça sera pour mon Davy, pour je ne sais pas quel midi. Une fois que nos oignons ont bien cuit, on vient les déposer sur notre riz. Et nous voilà avec un plat de riz aux oignons un peu plus original que d'autres. Pour ceux qui aiment le sucré salé, c'est juste la recette parfaite. Et voilà le résultat pour les oignons au four avec un peu de miel et d'épices. Ça a l'air juste délicieux pour le coup, un petit peu sucré salé, ça a l'air vraiment pas mal. Les oignons sont juste ultra fondants. J'en connais un qui va se régaler. Nous avons toujours nos pommes de terre qui continuent à cuire. Il nous restera plus que ça et on aura fini. Notre dernière recette est enfin finie. Oui, enfin, parce que vraiment j'ai crevé de chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Mais on a toutes les recettes pour mon Davy, on en a quelques-unes pour moi également. C'est vrai qu'à la base je devais cuisiner pour moi que demain, mais au final j'ai eu des pâtes en trop, ça tombe à pic. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.